Hmm. Aloha, belle tribu de cœur. Aloha, belles âmes étoilées. Joie de m'asseoir en reliance avec chacun d'entre vous aujourd'hui. Depuis un cœur d'humanité assez sensible et un corps fatigué. C'est avec la petite énergie du jour que je vais faire au mieux pour répondre à vos questions suite à la dernière vidéo concernant la sexualité. Je sens que c'est une thématique dont beaucoup d'entre vous souhaitent avoir des éclaircissements. Je sens que c'est une thématique qui intéresse beaucoup d'humanités, notamment les humanités qui cherchent à co-créer sur la Terre un monde plus beau, plus juste, plus vibrant. Alors, cette énergie sexuelle est notre force de création et notre puissance créatrice. Il est important de la mettre au service de notre divinité et non pas de se laisser aller au conditionnement de masse, à toutes les programmations subies au long de l'histoire de l'humanité. Donc ce sont des sujets très vastes, très vastes. Au fur et à mesure de mes inspirations, j'essaierai d'y répondre au mieux. J'aimerais également vous dire que ce que je vous partage ici sont des propositions de contemplation intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire une proposition de contemplation intérieure? Ça veut dire que les enseignements que je partage en dehors de YouTube ou le regard que je propose ici sur YouTube sont des invitations à entrer dans un espace de contemplation intérieure. Donc il s'agit d'aller goûter la vérité du soi en soi. Lorsque nous parlons de Christ masculin divin ou de la conscience du Christ féminin divin, il s'agit bien de se laisser profondément pénétrer par ces fréquences, ces codes de sagesse, ces textures vibratoires. Donc toute tentative de conceptualisation, de théorisation est d'ores et déjà, par nature, erronée. C'est difficile de mettre des mots sur des concepts qui doivent être profondément ressentis au-dedans, qui doivent être une expérience directe de Dieu et de la déesse en soi. Le lexique humain est trop loin de ces fréquences, de cette vérité indescriptible. Néanmoins, bien sûr que pour tenter de passer un message, je demande à trouver les mots les plus justes dans le lexique humain existant jusqu'à présent pour pouvoir transmettre ces fréquences, ces vibrations, cette sagesse. Mais j'insiste encore une fois, il y aura certainement des mots qui ne seront pas parfaits. Il y aura toujours peut-être une sensation d'incompréhension si tu cherches à comprendre à travers simplement ton mental, mais que tu ne te déposes pas suite à ces vidéos en espace de méditation, en contemplation intérieure, en demandant à sentir la vérité, à recevoir les encodages sacrés. C'est pourquoi les enseignements que je partage pour les femmes, notamment les enseignements, les cursus, les activations que je partage, sont des activations de la conscience du Christ féminin divin. Ce sont bien des transmissions et des activations vibratoires. Nous ne restons pas simplement dans la théorie, parce que la théorie en soi ne suffit pas. Elle peut certes proposer une invitation à aller observer, à prendre conscience de certains mécanismes peut-être inconscients, mais rien ne substituera jamais votre pratique de la contemplation intérieure et votre reliance au divin. Parce que lorsque nous parlons de la conscience, j'insiste encore une fois, lorsque nous parlons ici de la conscience du Christ masculin divin et du Christ féminin divin, il s'agit bien, j'insiste encore une fois, de faire l'expérience de Dieu en soi. Et cette expérience, elle ne peut être que vécue dans cette intimité
au divin lorsque nous ouvrons nos cœurs, nos corps et notre conscience à recevoir, à laisser cette énergie, ces attributs, ces qualités, ces champs de conscience nous pénétrer. J'aimerais également souligner que pour certains humains, les mots sont des mots. Pour l'être sensible que je suis, et quand je parle de sensibilité, je parle d'une sensitivité énergétique et multidimensionnelle qui me permet non seulement de sentir l'énergie, la vibration d'un mot, mais également les champs de conscience auxquels les mots sont reliés. C'est pourquoi je n'ai jamais utilisé dans ces vidéos le terme masculin sacré ni féminin sacré et que j'utilise bien volontairement la conscience du Christ masculin divin et la conscience du Christ féminin divin. Il s'agit bien de faire l'expérience du Père cosmique en soi et de la Mère divine en soi. Donc j'aimerais déjà adresser ici une première question que j'ai reçue suite à la première vidéo, qui a été « Qu'est-ce que pour toi le masculin sacré ?» Comment je pourrais définir le masculin sacré, tout comme le féminin sacré, c'est un homme ou une femme qui vit en conscience du sacré. Lorsque nous vivons en conscience du sacré, c'est-à-dire que nous reconnaissons le sacré, la préciosité, le divin en soi et en chaque être. Lorsque nous vivons dans la conscience du sacré, de ce fait, si nous nous alignons réellement avec cette conscience du sacré, nous honorons naturellement le plus grand bien. Or, j'aimerais néanmoins nous inviter à observer, est-ce vraiment cela qui a lieu aujourd'hui lorsque beaucoup d'humains se réfèrent au masculin sacré, au féminin sacré? Je n'ai jamais participé à des stages de féminin et de masculin sacré, mais encore une fois, lorsque je connecte au champ de conscience que cette vibration ouvre, je perçois qu'il y a eu beaucoup d'interférences, qu'il y a eu beaucoup d'infiltration égotique dans beaucoup de ces stages. Et je ne dis pas tous puisque je ne les ai pas vécus, puisque je n'ai jamais participé. J'aimerais encore une fois nous inviter à sentir chacun en soi, lorsque vous assistez à un stage de féminin ou de masculin sacré, comment est-ce que vous vous sentez pendant, avant et après? Moi, ce que je perçois des infiltrations qu'il y a eu beaucoup dans le féminin sacré, dans le masculin sacré, c'est que à travers une prolifération du néo-tantra, ce sont souvent des stages où des hommes et des femmes se retrouvent à partager, entre guillemets, des orgies collectives. Je ne dis pas tous, néanmoins, je pense que dans beaucoup de stages, c'est ce qui se passe. Or, encore une fois, les messages que je partage ici nous invitent à la compréhension énergétique de qu'est-ce qu'un partage sexuel, qu'est-ce qu'un partage intime, sans même entrer dans la sphère sexuelle et quelles sont les implications énergétiques que ces partages ont. Or, ce qu'il se passe dans ces stages où tout d'un coup, les humains, certains êtres sont invités à ces orgies collectives, pour moi c'est simplement là où autrefois il y avait une addiction à la sexualité, certains êtres ont mis simplement un manteau de spiritualité pour ouvrir des partages sexuels dissimulés maintenant sous des enseignements spirituels. Or, ce qui se passe également souvent, c'est que beaucoup de femmes qui aspirent effectivement à trouver un partenaire qui vibre la même conscience qu'elles se retrouvent souvent dans ces stages à faire des rencontres. Elles pensent que justement parce qu'un homme qui est là dans un stage de masculin sacré, ça veut dire qu'il incarne une certaine conscience. Et en fait, non.
ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Donc, quand tu te retrouves à partager ton énergie sexuelle comme cela en groupe, comment est-ce que tu te sens après? Est-ce que cela n'ouvre pas des espaces pour des abus? Et ça, c'est à chacun de sentir en soi. Je ne me suis jamais sentie attirée par ces stages et moi-même, je n'en ai jamais partagé. Les enseignements, j'insiste, que je transmets, les activations que je transmets, nous invitent à connecter avec la conscience du Christ masculin divin, la pure conscience, la pure présence du Père cosmique et la conscience du Christ féminin divin qui est l'amour débordant de la Mère divine. Ok, donc ce n'est pas du tout la même chose. Et encore une fois, est-ce que ces stages, est-ce que cette conscience du masculin sacré vous invite réellement à vous installer dans la conscience du sacré? Si c'est le cas, merveilleux. Mais alors si vous vous installez dans la conscience du sacré, selon moi et ce que je ressens de ce que c'est vivre une vie sacrée, ça veut dire que nous honorons le sacré en tout être et en toute créature. Et lorsque j'honore le sacré en tout être et en toute créature, je souhaite le meilleur pour cet être et cette créature. Donc je vais naturellement m'interroger, est-ce que l'interaction que je suis en train d'avoir avec cet être et cette créature est vraiment au service de son plus grand bien, tout autant que de mon plus grand bien? Or, malheureusement, et c'était l'inspiration de ma première vidéo, c'est que beaucoup d'hommes actuellement sur la planète Terre ne se posent peut-être pas encore assez la question, pour une multitude de raisons et de conditionnements subis au long des siècles de l'humanité. Est-ce que cette interaction, elle est aussi bonne pour moi que pour la femme avec qui je suis en train de partager? Et donc je t'inviterai à aller regarder la première vidéo si tu ne l'avais pas regardée pour que je ne répète pas. Avant qu'on aille plus loin dans les autres questions que j'ai reçues, j'aimerais ici inviter chaque homme qui souhaite incarner la conscience du Christ masculin divin à se déposer en méditation et en prière et à invoquer les qualités du Père cosmique, du masculin divin en soi. Si tu pratiques cela chaque jour avec sincérité, tes prières seront honorées et tu commenceras naturellement à être pénétré par cette conscience. Tu recevras naturellement des encodages sacrés qui permettront de venir recalibrer ta masculinité sur ces fréquences-là. Il en va de même pour les femmes qui aspirent à incarner la conscience du Christ féminin divin. La pratique de base que je recommande à toutes les déesses sera de s'asseoir en méditation, d'invoquer, de prier, afin que la conscience de la Mère divine se révèle en vous. Si vous priez, si vous invoquez, vous vous déposez en méditation et en réceptivité, votre féminité va être recalibrée sur cette conscience-là. Et encore une fois, si tu souhaites être épaulé ou guidé, j'ai créé un cursus pour les femmes. Je te laisse toutes les informations en barre de description et je propose également des soins pour soutenir les femmes. Encore une fois, je suis une femme, donc il est plus facile pour moi de guider les femmes puisque c'est dans un corps de femme que je vis des initiations directes et que j'expérimente cette réalité. Or, effectivement, j'ai également activé les qualités du masculin divin en moi qui me permettent de pouvoir également partager à un certain degré ce que c'est la conscience du masculin divin. Néanmoins, de par mon choix d'incarnation d'être une femme, je vibre beaucoup plus sur les fréquences du féminin divin que du Christ masculin divin. Or, il est important, encore une fois, de souligner que nous avons tous ces deux énergies en nous. Mais en tant que femmes, si nous sommes dans notre alignement optimal, nous avons une plus grande part de féminin divin et une part
de masculin également que nous pouvons activer volontairement quand nous le souhaitons. Lorsque ces processus deviennent conscients, lorsque nous avons activé ces deux énergies en nous et cette union sacrée en nous, nous pouvons alors aisément choisir quand activer les qualités du masculin divin et quand activer les qualités du féminin divin. Or, pareil pour les hommes, lorsqu'un homme veut être dans son alignement optimal, il va être beaucoup plus dans sa prestance du masculin que dans son énergie féminine. Néanmoins, effectivement, pour qu'il y ait un équilibre intérieur et une union divine intérieure célébrée, il doit également pouvoir se connecter volontairement à son féminin lorsque c'est approprié. Ok ? Encore une fois, pour activer cette conscience, pour que ces subtilités deviennent vraiment tangibles énergétiquement et consciemment, cela demande de la pratique. Cela demande de la contemplation intérieure. Cela demande de s'asseoir en méditation. Ce n'est pas simplement en conceptualisant, j'insiste. Pour décrire assez rapidement, mais pour que vous puissiez sentir la texture vibratoire du féminin divin et du masculin divin, j'aimerais nous inviter à conscientiser que de la source une ont émané deux énergies. La conscience du Christ féminin divin, la conscience du Christ masculin divin. Et le terme énergie n'est pas tout à fait juste. Encore une fois, je cherche les bons mots. De la source ont émané certains attributs, certaines fréquences. Le Christ féminin divin est un débordement d'amour, un débordement de lumière que nous pouvons sentir dans notre cœur et dans notre corps lorsque nous connectons profondément avec la Mère divine. La conscience du Christ masculin divin est une pure intelligence, une pure conscience, la pensée pure et divine, libre de tout conditionnement, la pure présence, la pure pensée divine, la pure intelligence divine. Et c'est de l'amour, de l'union entre la pure conscience, pure présence du Père cosmique, l'amour débordant et extatique de la Mère divine, que nous avons en quelque sorte été fécondés et été créés à l'image, entre guillemets, de Dieu et de la déesse. Nous portons ces attributs de Dieu et de la déesse en nous. Donc, le féminin divin, c'est le pur amour. Le masculin divin, c'est la pure conscience, pour simplifier. Le féminin, par la suite, devient la réceptivité de l'intelligence divine, de l'inspiration divine qu'elle retransmet. Elle devient un oracle de sagesse, et le masculin est la structure qui va mettre en action l'inspiration divine reçue par le féminin en soi, le féminin dans le vivant, le féminin en chaque être. Est-ce que c'est compréhensible? Pur amour, qualité de la conscience du Christ féminin divin, pure présence, pure intelligence, pure pensée, masculin divin, Père cosmique, Mère divine. C'est pourquoi il est plus facile pour la femme de goûter des extases d'amour que l'homme. Est-ce que ça veut dire que l'homme ne peut pas activer son féminin? Absolument pas, j'insiste. Il est plus facile pour l'homme d'aller rencontrer cette pure présence, cette pure intelligence, neutre,
Souvent, c'est très neutre cet espace. Il est plus facile pour une femme par la suite de canaliser l'inspiration divine. Il sera plus facile pour un homme de créer les structures et de mettre en action l'inspiration divine reçue par le féminin, par l'oracle. Ceci est complètement différent du féminin sacré et du masculin sacré, qui est la reconnaissance de la divinité qui s'exprime en chaque être. Peux-tu détailler, deuxième question, ce que c'est pour toi sa structure et sa prestance? Donc, lorsque nous allons connecter avec la conscience du Père cosmique et que nous demandons à télécharger ses qualités et ses attributs, il y a naturellement certaines qualités qui émergent en nous. Et la base de ce champ de conscience sera la pure présence. Et depuis un état de pure présence, il y a une solidité intérieure qui est créée. Un homme qui incarne ou qui s'est laissé pénétrer profondément par la conscience du Père cosmique, par la conscience du Christ masculin, est un homme qui est dans sa droiture, est un homme qui incarne la structure. Et lorsque je parle de structure, c'est-à-dire que dans la matière, cela se traduit par un homme qui est une structure pour le féminin. Un homme qui est un pilier, un homme qui est dans sa vérité, dans sa cohérence, un homme qui sait ce qu'il veut, vers où il chemine, un homme qui est focus sur son objectif, sur son grand pourquoi d'incarnation, un homme qui incarne la prestance du masculin divin est un homme auprès duquel nous nous sentons en sécurité. Il a un rayonnement, une aura de profonde protection et sécurité. Un homme qui a recalibré pleinement son système nerveux. Et lorsqu'une femme est en présence d'un homme ainsi, elle le sent instantanément, il y a tout qui relâche en elle. Il y a tout qui relâche au-dedans. Donc quand je parle de structure, tous ces concepts qui semblent métaphysiques, au plus on rentre dans les plans de matière, ils deviennent très tangibles. Qu'est-ce qu'une structure dans une relation? C'est un homme qui est capable de s'engager dans une relation, qui est capable de dire à une femme « je souhaite m'engager avec toi, je souhaite cheminer avec toi, je souhaite être pour toi un cadre d'accueil dans lequel tu puisses laisser ta pure expression d'amour se révéler en toute sécurité ». Vois-tu, au sein d'un foyer, qu'est-ce qu'on entend par un foyer équilibré? Encore une fois, c'est des images très pratico-pratiques que je vais vous donner, mais elles traduisent assez dans le pratico-pratique ce qu'est un foyer équilibré. Un foyer, l'homme serait la structure, serait les piliers, seraient les fondations structurelles et concrètes d'une maison. Le féminin serait plus la chaleur qu'on va sentir au sein d'un foyer, comment ce foyer, cette maison est décorée, les couleurs qui sont choisies. Elle sera plus celle qui est la transmission d'une certaine énergie. L'homme transmet une énergie mais beaucoup plus solide. Il incarne l'esprit de la montagne, la solidité, la force, la stabilité, l'ancrage. Beaucoup de problèmes de nos sociétés naissent de cette je dirais de deux racines fondamentales, qui est la déconnexion de l'homme avec le divin, de l'humain, quand je parle d'homme ici avec un grand H, de l'humain avec le divin. C'est-à-dire que, comme je t'avais dit dans ma vidéo précédente, si la relation avec le divin n'est pas établie, s'il n'y a pas une relation intime avec le divin, vécue concrètement, intérieurement, nous ne pouvons pas appréhender
pleinement ces concepts. Ils ne sont pas une expérience vécue, donc ça devient très chinois, très abstrait. Or, si cette reliance avec le divin est activée et que tu vis pleinement dans ton corps la fusion avec le Père cosmique et la Mère divine, tu sais de quoi je parle. Et tu en deviens l'incarnation vivante. Deuxième problème racine de nos sociétés, c'est que les hommes ne font plus leur rôle de masculin. Les femmes ne savent plus alors comment se positionner et se masculinisent parce qu'il faut bien que quelqu'un assume le rôle du masculin. Et encore une fois, je dis cela avec tout mon amour, non pas pour juger, condamner ou critiquer, mais pour que nous puissions observer ensemble les siècles de programmation de masse qui ont éloigné l'homme de ce qu'il est venu vraiment incarner, de sa nature fondamentale. Or, l'homme est le masculin et le protecteur du féminin. Il est la structure de protection, le cadre de protection du féminin. C'est-à-dire que par nature, il est un protecteur de la nature, des femmes, de toutes les créatures. Or, sur la planète Terre, est-ce vraiment ce qui est en train d'avoir lieu? Est-ce que le masculin est vraiment en train de faire son job? Non, le masculin est devenu, pour beaucoup de femmes, source de peur. Il est devenu le prédateur de la nature et du féminin. Il en est venu à abuser du féminin et de la nature. Il a été tellement conditionné qu'il ne cherche plus qu'à apprendre à se nourrir de la nature, du féminin, apprendre à abuser. Or, quand nous entrons dans une relation, ne devrions pas nous poser la question: qu'est-ce que je suis censée, qu'est-ce que j'apporte et qu'est-ce que je souhaite apporter au sein d'une relation? Avant même de penser à ce que je vais recevoir, qu'est-ce que j'apporte dans une relation et qu'est-ce qu'alors je souhaite également recevoir? Il faut être au clair avec ces questions pour que l'équilibre soit juste. Qu'est-ce que j'apporte dans une relation? Déposez-vous en contemplation intérieure. Quelle est l'énergie que vous apportez dans une relation et qu'est-ce que vous souhaitez vivre dans une relation? Or, quand un homme n'est pas prêt à être la structure dans une relation, c'est-à-dire qu'il n'est pas prêt à être en relation, point final. Aujourd'hui, on a créé dans ces sociétés modernes cet entre-deux dont je parle dans ma vidéo précédente, que ok, maintenant on peut partager notre énergie sexuelle, on nous a vendu que c'était la norme de partager notre énergie sexuelle sans le cadre d'une relation. Or, ceci ne sert aucunement l'épanouissement de nos êtres. Lorsqu'un homme n'est pas prêt à être la structure de la relation, un homme n'est pas prêt à s'engager dans une relation, n'est pas prêt à être dans sa masculinité, donc dans sa droiture, dans sa vérité, dans sa cohérence, dans sa masculinité. Je suis la force du masculin. Et partout où je suis, une aura de protection envers le féminin est émanée. Un homme qui ne vibre pas ça, un homme qui n'est pas prêt à ouvrir son cœur pleinement à une femme, qui n'est pas prêt à la célébrer pleinement, à s'engager pleinement, à être la structure d'accueil pour elle, c'est qu'il n'est pas prêt à être en relation. Point. Il n'y a pas d'entre-deux. Ces entre-deux qui nous ont été vendus comme la norme ne créent que de plus en plus de distorsions, d'incompréhension. Le processus de maturation intérieure, le passage de l'enfant à l'adolescent et à l'homme adulte n'a pas été réalisé. Ou alors, certaines expériences de vie ont fait qu'à ce moment-là, peut-être qu'il a besoin de revenir à lui-même,
avant de pouvoir réouvrir son cœur. Il n'y a aucun problème à être dans une phase où un homme n'a pas la capacité d'ouvrir son cœur ou de s'engager dans une relation. Mais alors, si tu n'as pas cette capacité, c'est que tu as besoin de retrouver d'abord ton chemin vers toi-même, d'aller guérir ton cœur, d'aller connecter avec la conscience du masculin divin afin de pouvoir peut-être en son temps ouvrir ton cœur à une femme et offrir à une femme ce dont elle a besoin pour être épanouie. Encore une fois, dans une relation, c'est également lorsque nous rentrons dans une relation avec quelqu'un, il s'agit de prendre soin. Le bien-être de l'autre devient également ma priorité. Jamais au détriment de la mienne, mais il devient également ma priorité. Donc est-ce que je peux offrir à cette femme, à cet être, à cette déesse ce dont elle a besoin pour s'épanouir? Et pareil pour les femmes. Est-ce que je peux être dans mon débordement d'amour, dans mon énergie féminine nourrissante, dans ce flot d'inspiration qui permet d'apporter à un homme cette énergie si délicieuse. Mais cela demande que d'abord cette relation au divin soit vécue en soi. Cet être disait, car il y a autant pour moi de masculin sacré, il y a la grande unicité de chaque être, c'est-à-dire oui, moi je vais incarner en quelque sorte les textures, les attributs de la mère divine selon ma propre unicité d'être et mon chemin d'incarnation, certes, mais il y a certaines qualités, certaines textures qui sont perceptibles. Ok. Malheureusement, beaucoup d'hommes qui se disent sur un chemin du masculin sacré ne sont pas harmonisés dans leur grande masculinité. Autrefois, au sein des tribus, les hommes vivaient des initiations dans la nature, vivaient des rites de passage qui leur aidaient à passer de l'âge de l'adolescence à l'âge adulte afin de s'enraciner dans leur masculinité. Or, tout ceci ne se vit plus aujourd'hui dans nos sociétés modernes où tout est devenu très facile, très accessible, parce que c'est très facile aujourd'hui de se nourrir. Tu vas au supermarché, tu achètes tes légumes, tu achètes ce dont tu as besoin et tu te nourris. Autrefois, si tu voulais te nourrir, il te fallait planter, il te fallait cultiver, il te fallait être à l'écoute des rythmes de la nature. Pour les carnivores, ce n'est pas mon cas, où il fallait pêcher, il fallait chasser. Tout ceci était de grandes initiations au cœur de la nature, au cœur du vivant. Or, l'homme s'est éloigné de la nature, s'est éloigné du vivant, ne vit plus de rites de passage, tout est devenu très facile. Et au fur et à mesure que tout est devenu très facile et très accessible, les processus de maturation intérieure n'ont plus lieu. À moins qu'un homme choisisse vraiment de s'engager sur un chemin du sacré et choisisse vraiment de s'engager sur un chemin de communion avec le divin, ces rites de maturation intérieure ne sont plus vécus. L'homme a besoin d'aller en connexion avec la nature. L'homme et les femmes. Je suis initiée dans l'eau depuis des années, auprès des peuples des baleines et des dauphins. J'ai été initiée dans l'océan. Je suis allée concrètement dans la nature, déprogrammer, libérer mes traumas, libérer mes peurs, afin de pouvoir être ce que je suis. Et c'est ainsi que la conscience du féminin divin s'est de plus en plus révélée en moi. Nous avons besoin de ces initiations au cœur du vivant. Nous avons besoin de certains rites de passage. Encore une fois, ça ne peut pas rester théorique. Un homme a besoin, encore plus un homme, d'aller rencontrer sa force au cœur des éléments, d'aller écouter la nature, de recréer ce lien afin qu'elle soit son enseignante. L'homme a besoin de se relier au divin pour sentir la pure présence du Père cosmique et devenir son incarnation. L'homme a besoin de contemplation et de méditation profonde. Comment être l'incarnation de la conscience du masculin divin? Il faut pratiquer la méditation et être cette pure présence.
Mhm. Oh, je sens le feu qui m'habite. Un autre message auquel j'ai envie de répondre à travers cette vidéo est d'une belle âme qui partageait, un homme qui me partageait: j'ai un appétit sexuel débordant, j'ai toujours envie, c'est limite frustrant. Croyez-vous que c'est ce chemin de vie qui donne autant envie? Alors la question est un peu vaste, je vais peut-être l'interpréter, mais encore une fois, je ne peux que interpréter selon mon propre prisme. Mais j'entends par cette question, est-ce que c'est tous ces siècles de programmation qui font que les hommes ont autant envie et qu'ils en tombent dans la frustration, etc. Ils ne savent pas quoi faire de leur appétit sexuel. Donc je vais te donner ici quelques pistes pour les hommes qui seraient dans ce cas de figure. Un homme a une énergie beaucoup plus stable qu'une femme, c'est-à-dire que chaque matin, il se réveille avec un pic de testostérone. Les femmes, nous avons une énergie beaucoup plus cyclique et tout ceci va se vivre au long de notre cycle lunaire et de notre cycle menstruel. Donc c'est pourquoi les femmes ne n'avons pas des envies sexuelles aussi stables, elles sont plus changeantes. Néanmoins, effectivement, il est important de savoir que au réveil, généralement tôt le matin, les hommes ont un pic de testostérone. C'est pourquoi c'est le moment idéal de faire du sport. Sport, les hommes ont besoin, les femmes également, j'insiste. Mais là, je m'adresse spécifiquement encore plus aux hommes. Les hommes ont besoin de faire du sport. Les hommes ont besoin de cultiver leur force. Les hommes ont besoin de se dépasser physiquement. Parce que se dépasser physiquement, c'est également se dépasser mentalement, c'est également se dépasser émotionnellement. Et ça, tout grand athlète, tout grand sportif pourra te le dire. Et même à travers la pratique du yoga, je peux te le dire. Que c'est la concentration intérieure, c'est la force intérieure qui crée la force physique. Et ce n'est jamais l'opposé. Donc l'homme a besoin de sport. Donc pic de testostérone au matin, c'est le moment d'aller faire ta pratique sportive. Un homme a besoin de discipline. Un homme a besoin de cette discipline spirituelle et physique pour pouvoir vraiment incarner justement la structure. C'est important pour que l'homme puisse fleurir dans la conscience du Christ masculin divin. Encore une fois, tout ce qui semble très métaphysique se traduit par des choses très concrètes. Et l'homme a besoin de ça. Or, nous voyons les hommes qui pratiquent de moins en moins de sport, qui ne sont pas du tout en contact avec leur force physique. J'insiste, c'est important pour les femmes aussi, parce que nous avons aussi du masculin en nous, notamment pour les femmes qui sentent qu'elles doivent un peu renforcer leur masculin divin intérieur. Nous, le sport, la discipline. Ok. Si tu as ces débordements d'énergie sexuelle, c'est certainement parce que tu ne fais pas assez de sport et c'est certainement parce que ton énergie sexuelle, elle est simplement stockée et stagnante dans tes chakras inférieurs et qu'il y a besoin d'avoir des pratiques qui viennent faire circuler et ascensionner l'énergie sexuelle vers les centres énergétiques, les chakras supérieurs. Pour cela, je recommande la pratique du Kundalini Yoga. C'est la pratique par excellence qui permet de purifier l'énergie sexuelle et de la faire remonter harmonieusement afin qu'elle soit vraiment l'expression de notre conscience. L'énergie sexuelle est notre force de créativité divine, notre force vitale, qui lorsqu'elle circule harmonieusement et ne reste pas stagnante dans les chakras du bas, permet vraiment de se stabiliser dans la conscience de Dieu et de la déesse en notre propre cœur. Donc il y a besoin de pratiques qui vont purifier l'énergie sexuelle, la faire remonter et transmuter tous les karmas et toutes les mémoires par rapport à la sexualité et aux programmations de masse. Donc Kundalini Yoga. Je t'inviterai également à t'informer ou à te rapprocher d'enseignements sacrés justement sur la conscience du Christ masculin divin et comment en tant qu'homme tu peux faire remonter ton énergie sexuelle.
Parce que pour un homme, par exemple, à chaque interaction sexuelle d'éjaculer, cela n'est pas bon pour les hommes. Cela vous fait perdre votre énergie vitale. Donc il y a une nécessité à apprendre à faire remonter cette énergie. Je ne suis pas un homme, je n'ai pas expérimenté ces techniques. C'est pourquoi je vous invite à vous rapprocher de personnes vraiment alignées qui pourront vous guider. Je sais qu'il y a un enseignant thaïlandais qui s'appelle Mantak Chia, qui a créé beaucoup d'enseignements et qui a beaucoup de livres pour soutenir les hommes dans cette utilisation de leur énergie sexuelle afin de se régénérer, plutôt que de disperser cette énergie sexuelle. Donc, est-ce que c'est ce chemin de vie, est-ce que ce sont ces siècles de programmation qui font que tu as autant envie? Je pense que c'est une multitude de facteurs, c'est-à-dire que tu n'es pas en train d'utiliser pleinement ta force vitale pour la mettre au service d'une activité physique, de ta santé, de ton sport. Tu n'es pas encore en train de permettre à cette énergie de remonter en toi. Kundalini Yoga, enseignement de Mantak Chia, par exemple, et aussi ce que je vois beaucoup, et ça c'est autant pour les hommes que pour les femmes, c'est-à-dire que tant qu'un homme ne vit pas sa vie en cohérence avec son grand pourquoi d'incarnation, avec son grand objectif divin, avec ses grandes aspirations divines, son énergie n'est pas un axe puissant de cohérence qui est mis au service de quelque chose de plus grand. Je m'explique. Notre énergie sexuelle est notre énergie divine de création. C'est-à-dire, moi, par exemple, quand je suis en train d'enseigner, quand je suis en train de canaliser un cursus, quand je suis en train d'œuvrer, je suis alignée avec ma divine mission, avec mon pourquoi d'incarnation. Donc, toute mon énergie vitale, toute ma créativité divine, elle est mise au service de projets qui me tiennent profondément à cœur, qui vibrent profondément dans mon âme, au plus profond de mon être. Lorsqu'un homme ne met pas son énergie créative et créatrice au service de ses grandes aspirations divines, eh bien, il se retrouve un peu avec ce surplus d'énergie sans trop savoir quoi en faire. Or, ce surplus d'énergie, il ne serait pas présent si cette énergie était mise au service du plus grand bien et de ta réelle inspiration et aspiration d'incarnation. Donc ça, c'est également une piste de réflexion. Est-ce que tu es vraiment en train de vivre ton dharma, ta mission de vie? Parce qu'aller au travail, un travail alimentaire, juste gagner de l'argent, cela n'est pas nourrissant pour nos âmes. Et donc cette énergie créatrice n'est pas pleinement mise au service. Elle a besoin de s'offrir au monde par nos œuvres. Et pour terminer avec cette question-là, parce qu'il y a peut-être d'autres pistes de contemplation, mais c'est ce qui me vient, j'ai très chaud. Il fait très chaud et j'ai pas allumé le ventilo pour que vous n'ayez pas le son du ventilo en arrière-plan. Est-ce que ce sont ce chemin de vie, donc ces siècles de programmation qui font cela? Oui, aussi. Si tu continues à regarder des films porno, si tu continues à regarder des images où les corps des femmes sont sexualisés, etc., oui, cela va continuer à créer ces addictions à la sexualité, donc cette stagnation de l'énergie sexuelle déviée dans les chakras inférieurs. Il est important de se rendre compte que la sursexualisation du corps de la femme n'est pas le réel, que la pornographie n'est pas le réel, que ce n'est pas ce que nous aspirons à vivre. Donc il s'agit d'arrêter de regarder tout ça. Il s'agit d'arrêter en quelque sorte de contaminer nos esprits, parce que c'est vraiment ça, de contaminer nos esprits avec des images, des encodages
qui ne font que impulser, dévier cette force créatrice. Cela en devient une addiction et donc on reste simplement dans ces pulsions, dans cette frustration sexuelle parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas un objet de désir qui est pourtant constamment affiché. C'est ce qui crée la frustration. Alors qu'encore une fois, si cette énergie créatrice tu la mets au service, ok, je me lève, je vais faire mon sport, je vais rencontrer ma force, je vais m'aligner sur ma masculinité, je médite, j'aligne ma masculinité, ma force, ma testostérone sur la conscience et la pure présence du Christ masculin divin. Et après, je mets ma vie au service de mon œuvre, toute mon énergie créatrice au service d'une œuvre, de mon pourquoi d'incarnation, de mes aspirations d'âme. Là, tu verras qu'il n'y a pas de frustration, qu'il n'y a pas de la sensation de ce débordement d'énergie. Non, 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 parce que ton énergie, elle est utilisée. Elle est utilisée pour des projets qui te demandent toute ton énergie. Crois-moi, je le vis. Est-ce que ça veut dire qu'on arrête d'avoir envie de créer des relations ou de vie, ou qu'on arrête d'aspirer à rencontrer notre divin partenaire? Non, mais c'est différent encore une fois. Rencontrer notre divin partenaire et célébrer une union divine n'est pas la même chose que voilà, d'être dans cet entre-deux étrange que maintenant beaucoup d'humains partagent. C'est-à-dire, vers où est-ce que vous avancez? Qu'est-ce que vous êtes en train de créer ensemble lorsque vous vous rencontrez juste pour partager la sexualité? Comment est-ce que vous vous sentez? Vous vous sentez de plus en plus perdu, vous avez de moins en moins de direction et d'axes de clarté dans votre vie. Encore une fois, pour que cet axe de clarté et de cohérence soit possible, il faut que l'énergie sexuelle, elle remonte vers nos centres supérieurs et qu'elle soit mise au service. Allez, Kundalini Yoga, les amis. Méditation en reliance avec le divin. Vivez l'expérience de Dieu et de la Mère divine et du Père cosmique en vous. Et pratiquez le yoga. Cet être me disait, je pratique le yoga et je chante les mantras, etc. Pratiquer le yoga, aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Ça dépend de quel type de yoga, avec quel enseignant, comment. Aujourd'hui, le yoga est devenu beaucoup plus, avec beaucoup d'enseignants, de la pure gymnastique. Et il n'y a rien de mal à ça, dans le sens nous avons besoin de faire du sport, mais ce n'est peut-être pas un yoga qui permet cette floraison de la conscience et qui permet d'aller goûter l'expérience du divin en soi. Le Kundalini Yoga est sans aucun doute un chemin direct vers cela. Allez les amis, je vous aime, belle tribu de cœur, j'espère que vous pouvez sentir mon amour. Et peut-être que cette vidéo sera un peu challengeante et défiante pour certains d'entre vous, et si c'est le cas, je vous invite à vous asseoir avec vous-même encore une fois en contemplation intérieure. Qu'est-ce qui vient me challenger et pourquoi? Ma plus grande aspiration est que les hommes incarnent la beauté, la prestance du masculin divin, et que les femmes puissent incarner la beauté, l'amour débordant du féminin divin, afin que nous puissions nous rencontrer dans l'harmonie. Les prochaines vidéos arriveront sur les polarités, sur les relations, etc. On va y aller progressivement. Les vidéos de danse reviennent, je vous avais dit dans ma vidéo à demain pour danser, mais mon petit ventre d'amour est passé par une expérience très inconfortable ces derniers jours, donc j'ai eu besoin de me reposer. Aloha, à très vite.